Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer le pourcentage d'un nombre. Alors, on part directement sur un exemple, 25% de 120. Alors, la première chose à faire, c'est de s'intéresser au pourcentage et de le transformer en fraction. Donc ça, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez comment faire. Pourcentage 100, donc ça va être des centièmes, on va mettre le dénominateur donc égal à 100. Et le pourcentage, le 25, on le met au numérateur, ce qui nous donne donc 25 centièmes. Le 2, en mathématiques, va se traduire par un fois. Donc ce sera 25 centièmes fois. Et puis, nous plaçons juste le 120. Ensuite, étape suivante, quand on multiplie une fraction par un nombre, on regarde d'abord si on ne peut pas simplifier la fraction. 25 centièmes se simplifie assez facilement. On sait normalement que c'est un quart. Donc nous notons un quart fois 120 sur 1, bien entendu, puisque rappelez-vous, quand on fait une multiplication, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ensuite, nous regardons si nous ne pouvons pas encore simplifier donc dans notre multiplication. Dans une multiplication, on peut simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Donc ici, ça veut dire qu'on pourrait simplifier 4 avec 120. Et c'est possible. En fait, on peut diviser les deux par 4, ce qui va donc nous donner 4 divisé par 4, 1, et 120 divisé par 4, 30. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc au numérateur, nous avons 1 fois 30, ce qui est donc égal à 30. Et au dénominateur, nous avons 1 fois 1, donc 1, donc il est inutile de le mettre, puisque dénominateur égal à 1, c'est comme s'il n'y avait pas de dénominateur. Alors voilà comment on calcule le pourcentage d'un nombre, mais je vais vous donner une petite astuce en plus. Les pourcentages sont réversibles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3% de 25, c'est la même chose que 25% de 3. Et 25% de 3 va être beaucoup plus facile à calculer puisqu'on sait que 25% c'est un quart. Donc on a qu'à diviser 3 par 4. Alors un autre exemple, 15% de 10, c'est 10% de 15. De nouveau, beaucoup plus simple à calculer puisque 10% c'est un dixième, on n'a qu'à diviser par 10. Alors nous avons aussi 32% de 12,5, c'est 12,5% de 32. De nouveau, ce qui est beaucoup plus facile puisqu'on sait que 12,5% c'est un huitième. Et on a aussi 44% de 150, c'est la même chose que 150% de 44. Et enfin, 16% de 125, c'est 125% de 16. Donc comme vous voyez, tous ces pourcentages sont réversibles et ça peut vous aider pour vous simplifier le calcul quand vous connaissez la valeur des pourcentages. Donc petit rappel, 25% c'est un quart, 10% c'est un dixième, 12,5% c'est un huitième, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.